les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous lèves tes cendres, Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes, c'est le psaume 91. Que les ruines reprennent vie. Il ne fait pas plaisir de détruire, c'est parce que c'est construit sur des fondations, c'est pas sur ces fondations. Et on serait surpris de la rapidité à laquelle il peut reconstruire. Quand tu lui donnes tout et que tu le laisses faire lui, c'est lui le maître architecte, bâtisseur, que soit un. Il peut vous dire de le faire avec lui, mais ce sera, mais il vous dira merci après. Il y a des personnes qui ont trop attendu, qui sont en train de leur point de vue tout perdre, mais en fait, vous êtes en train de tout gagner. Ça fait, je sais pas, des mois, je sais pas, comment une grâce lancement toute l'année, bien Malaki ne profite jamais, bien Malaki ne profite jamais. Ça peut pas passer en fait. Il l'a dit, il l'a expliqué qu'il laisse les gens monter parce que tu sautes, soit tu te casses la gueule d'une marche, soit tu te casses la gueule de je sais pas combien d'escaliers vous allez monter, c'est le 5e étage, je sais pas, voilà, c'est pas pareil en fait comme chose. Et c'est pas que ça lui fait plaisir, mais il y a des moments où... En fait, il sait ce qu'il faut à chacun pour se prendre sa claque et se remettre à l'endroit. Enfin, c'est pas que ça lui fait plaisir, mais il faut pas nous laisser dériver en fait. Surtout quand on s'engage à faire des choses, c'est pas possible. Donc il y en a qui sont en train de vivre des choses comme ça. Il y en a qui l'ont immobilisé. Moi je sais par exemple que je peux pas sortir, mais j'ai pas besoin qu'il me bloque dans mon lit, au moins je peux rester fermée. Ça fait tellement longtemps. Mais je le disais souvent, c'est vraiment, c'est pas... tu te dis mais si tu peux voir ta... Non, enfin, tu sais pas ce qui t'attend de plus. En fait, il y a rien qui... Moi j'évite de prendre l'ascenseur quand je veux être sûre de pas rester dedans parce que enfin, tu sais jamais en fait, c'est juste un exemple hein, mais là si me dirais chez toi que je prends ma voiture, je suis pas couverte en fait, hein. C'est pas comme une assurance, c'est enfin si, assurance c'est pire en fait de dire, hein. C'est donc non, c'est pas j'ai pas envie de savoir en fait. Donc, mais j'ai la sensibilité au niveau spirituel et je peux pas faire genre ah bah j'étais pas au courant. Si t'es très bien au courant. Il y a des gens qui ne l'ont pas, c'est pas un genre mieux machin, c'est juste il m'a éveillé l'esprit. Mais c'est pas, comment dire, c'est du jour au lendemain, tu peux pas faire comme si, hein, tu vis à travers le c'est puis ouais, il y a de l'audace quand même, hein, t'es là. Donc je viens de dire ça, d'accord, ok, tranquille. C'est moi qui me prends le truc, ouais, bah, mais tu te rends compte que t'as du backup effectivement, mais c'est un peu particulier. C'est ça, non, mais... Moi, il faut que j'apprenne à dompter l'esprit, c'est tout à fait la même problématique. Les mecs qui cherchent comment... Ah, moi, c'est... Est-ce que je peux redescendre un peu Je l'avais senti. Parce que moi, c'était 21 décembre 2002, parce que vraiment, j'ai eu le truc de réveil de l'esprit. Pourquoi j'ai vu 2011 pour la tuer? Il me semble que... Je suis avant un Saint-Esprit, mais je sais pas. Un peu mélangé, mais c'est 2013, mais je crois pas. Après les archons en 2013, le truc, oui, puis c'est donc non seulement, voilà, là, je me suis pris le truc, l'esprit, quoi. Puis c'est pas un je pense que c'est une. Puis ça, les dons, c'est pas qu'ils se réveillent, c'est qu'ils explosent. Donc voilà. Et c'est beaucoup plus facile quand tu sais que t'es en Jésus, parce que confiant en lui. Il y en a qui ont des purges, tu sens les vidages. Il y en a qui doivent croire qu'ils ont une intoxication alimentaire. J'arrive pas à retrouver le nom de la maladie. Tu dis, mais c'est pas le choléra, c'est pas cette épidémie-là, c'est les trucs qu'on a nous ici qui durent 3 jours et puis voilà, mais c'est pas. Oui, tu peux trouver une interprétation physique, mais en fait, c'est au niveau spirituel que ça se passe. En train de vous faire une purge éclair de toxines, tous les trucs que vous avez
Parce qu'en fait, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut faire place nette, parce que sinon, c'est ce que je disais avec la clope, ça marche pas en fait. Et moi, quand j'ai eu l'entrée fracassante comme ça, j'ai arrêté de fumer en mars 2013. Ça s'est passé le 21 décembre 2012, mais à partir de là, je pouvais plus manger de jambon, j'en avais trop, j'ai dit c'est dégueulasse, je ne peux pas en manger. J'ai acheté de la viande, pas à des bons endroits, donc je sentais la souffrance de l'animal, je ne peux pas manger ça. Parce que plus je disais, mais pourquoi j'ai de la colère? C'est ce que tu mets dans ton corps en fait. L'animal il n'a pas été bien traité, donc c'est tout passé en fait. C'était. Et je mettais à manger cru, quoi, parce qu'il n'y a rien qui passait. Et c'est pour avoir la force de vie. Mais ça a passé. Bon, c'est resté un certain temps. Je me suis dit, bon, ça va être mon nouveau mode d'alimentation, finalement, non, mais. Parce qu'il joue vachement là-dessus. Ça permet justement de doser, de redescendre, de monter, de machin. Mais il y a cette côté radical. Et puis il y en a qui vont se faire des cures de jus, je sais pas. C'est ce que vous avez besoin, vous, en fonction de ce que vous avez mis. Des années entières, tu peux avoir des purges de 20 ans en quelques jours en fait, c'est surnaturel. Quand j'ai arrêté de résister à ce qu'il voulait faire dans ma vie, à un moment, j'arrêtais pas de gonfler, je disais c'est pas possible, je changeais pas d'alimentation, je contrôlais plus rien, mon poids il arrêtait pas de monter. Du jour au lendemain, j'ai accepté ce qu'il devait se faire et qu'il avait décidé, c'était juste un temps de leçon en fait, la leçon est finie, donc tu lâches. Et j'ai perdu des kilos de jour. Mais moi j'ai toujours des trucs comme ça que je m'arrête même pas dessus, je n'ai pas besoin de valider quoi que ce soit. Je le vis en fait. Donc photo avant après. Voilà. Une semaine après j'avais des bajoux. Une semaine après je me regarde dans la glace, c'était crevé. Donc quand je mange pas, ça vient vite. Hein. Et j'étais toute contente en fait à retrouver. J'avais pris une photo. J'étais choquée en fait, voilà, donc c'est pas forcément long comme on imagine, c'est quand tu te remets droit et ça fait un bien fou en fait d'arrêter de nager à contre-courant, mais c'est pas le contre-courant du monde, c'est parce que quand tu nages avec l'océan c'est pas pareil, t'as l'impression de lutter contre le déroulé des choses et tout, c'est quand il m'a dit on déménage, mais en fait c'est pas tu veux rester ou non, enfin il m'a fait voir en fait, bon bah voilà on a fait le tour, qu'est-ce qu'on fait dans mon appart de ça fait combien de temps que t'es, bon bah ça va faire 10 ans, ah ouais quand même, et tu veux être où dans pas là, voilà, donc on fait comment, c'est dans combien de temps, ah oui ouais, il va falloir s'y mettre parce que sinon tu seras quoi en fait, avec le temps il faut pas partir, et il aurait pu me dire hop vas-y en gros tu pars, mais il m'a... Ça a juste pris un tour de pâté de maison, mais voilà, m'a amené à dire oui, je veux partir, mais de toute façon, je serais partie, mais d'une façon ou d'une autre. J'ai pris la méthode douce encore une fois, mais je me suis surtout rendu compte qu'il avait préparé. Je me suis dit, mais c'est pour ça que t'as fait ci, ça. Oui, c'était pour préparer. La mise en vente en fait, parce que j'étais propriétaire. Donc, et en plus, le truc, ils allaient passer des lois, mon appart, il allait plus être. Il allait perdre de sa valeur, machin. C'était le moment en fait. Mais moi, je réfléchis pas à tout ça. Je suis son mouvement à lui, donc je lui dis voilà, toi tu gères, et puis voilà. Si tu veux que même mes finances en fait, je veux dire, si tu veux que je fluctue, je fluctue, c'est pas moi qui dis il faut que je fasse comme ci, comme ça, c'est lui qui me dit en fait. Enfin, je peux lui poser des questions, mais au final, c'est pas moi qui dois préserver. Non, si tu dois perdre, tu dois perdre. Enfin, j'en sais rien moi de ce qu'il a prévu. Parce que de toute façon, le système monétaire, moi je lui accorde pas une durée, mais en même temps, c'est pour ça qu'aussi il y a quand même du dominant, parce que ça redevient ce qui a fait que j'achète le premier appart. Et je dis, mais ça ne va pas, tu viens de me dire que le système monétaire, je venais d'apprendre ces trucs-là, en fait. Que voilà. Et c'est. Donc je pense qu'il y avait des rituels derrière, parce que c'était par rapport à tout ça, en fait. Le monde dans lequel on vit. Et moi, je ne savais pas quand, et je ne sais toujours pas quand, mais voilà. À l'échelle de notre vie, quand même de grandes chances qu'on le voit. Et. Je veux dire au moins un transfert, dans le sens ça va sortir de leurs mains, c'est pas possible, c'est absolument pas ce que Dieu veut en fait, c'est pas des personnes qui offrent pour lui. Je sais pas si on peut parler de personnes, bref. Je veux dire, tu regardes les. Enfin, ouais, il y en a, t'as du mal à dire que tout le monde est humain quoi. Enfin, je veux dire, moi j'ai pas de difficulté à me dire qu'il y en a qui le font pareil. Certaines personnes, tu vois, y a rien, je sais pas s'il a déjà, mais je veux dire, il reste rien.
Et quand je dis s'il y a déjà eu quelque chose, mais il ne reste rien d'humain, quoi. C'est vraiment... À force de bouffer du champ de la céramène, ça a changé, quoi. Ou t'as toujours été comme ça. Je ne sais pas. Je sais pas, la généalogie, ça m'intéresse pas. Moi, c'est le côté de la lumière qui est intéressant. Donc, comment défoncer de façon la plus efficace possible l'autre côté. Oui, voilà, c'est ça, mais qu'on ne passe pas. Et c'est ça aussi, c'est bon, tu veux continuer à te battre toujours sur les mêmes trucs ou on vit en fait, parce qu'on n'est pas venu là que pour se battre en fait. On n'est pas censé se prendre des coups. Moi, je lui demande en fait, je vois des personnes qui sont dans des luttes et tout, est-ce que je peux aller aider? Donc forcément, pas trop. Et après, je dis ah bah j'ai oublié que j'avais demandé pas, mais ça fait toujours partie du truc. Quand je suis dedans, j'oublie, puis après il me rappelle ah bah oui c'est vrai t'avais demandé. Enfin c'est vrai j'avais demandé. Bah, je me dis mais pourquoi je me retrouve encore? Voilà. Mais bon, ça fait partie du truc. Donc mais c'est pas le standard en fait. Hein. On n'est pas des punching balls, je sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'il veut qu'on vive. Hein. C'est tu répands ma lumière et ça plaît pas, c'est pas grave, c'est pas ton problème en fait. Hein. C'est comme ceux à qui il a donné les dons des miracles, c'est pas votre problème. Hein. Enfin, je veux dire, vous n'avez pas à vous justifier. En plus des personnes qui sont dans la profession médicale, vous faisiez dérouler le truc pour être leur cas, pour dire donc qu'est-ce que vous leur reprochez en fait? Ils guérissent trop? Ça veut dire quoi en fait? Et si soi-disant il faut tant de séances pour faire un truc et qu'ils le font en 2 ou en 1, on se croirait au s'appelle. Je retiens jamais les machins là en 2, en 3, machin, motus, je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas motus, mais je comprenais rien. J'ai rejeté ou pyramide, je sais pas. C'est du chinois, c'est trop drôle. Et puis c'était à fond dans le truc. Et à chaque fois que je dis des trucs comme ça, je me vois en train de les regarder avec un machin. Et puis déjà, rien que les consonnes, voyelles, machin, si tu connais pas les codes, ah non, c'est quelque chose. Peut-être ça donne cette impression de l'extérieur. Enfin, je pense que ça doit être pour ça qu'il me dit ça. Bah oui, quand t'entends les gens parler d'esprit, il m'a dit machin, mais comment il dit ça? Bon, bref, donc ce que je vous souhaite, c'est que ça se pour vous, et puis c'est tout en fait. Chacun à sa manière, mais que justement vous puissiez vivre par l'esprit en fait. Après, il n'y a plus de question de comment tu le vis en fait. Donc oui, les immobilisations, c'est pour vraiment faire le point en fait. Avant, il avait besoin d'utiliser la maladie pour Et puis, il y a des moments où mon corps, il n'en pouvait plus. J'étais tout le temps en train, en sur-régime, en fait, à pousser. Et du coup, il me mettait plus alité. Bon, juste, tu dors, en fait. C'est tout ce que tu n'as pas dormi depuis 3. Tu dors maintenant? Enfin, c'est pas possible, tu ne peux pas tenir, en fait. Et toujours à vouloir... faire plus machin, et puis en plus elle trouvait ça super, j'ai dormi 4 à 7 nuits, l'année aussi d'avant, machin, incroyable, machin, et sans drogue, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent des drogues, machin. Ah non, mais c'est pas... Donc voilà, j'étais très fière de ça, c'est n'importe quoi en fait, hein. Mais bon, voilà. Quand c'est pour lui, et c'est ponctuel, hein, il ne peut pas faire ça, si c'est branché, c'est qu'il y a vraiment quelque chose en fait, et là par exemple, il y a vraiment quelque chose, et la vérité c'est ça, et donc... tu fais pas, tu vas le faire en fait. Il y a des gens, ils les endorment parce que c'est la seule façon pour avoir accès. On n'écoute rien, moi c'était comme ça, hein. Mais c'est ça en fait. Et qu'est-ce que je dis? Oui, j'ai parlé tout à l'heure que j'avais lu par exemple pour mes règles, anormalement, c'était des trucs. Tu sentais, c'est pas possible, c'est une punition. Et je m'étais déjà repentie pour ce que j'avais fait moi et tout. Non, c'est sale, c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Il y a des vraies conséquences. Et donc voilà, c'est. Donc l'endométriose par exemple, ça vient pas de nulle part en fait. Et donc bien sûr, je me suis repentie au nom d'eux et tout ça. Et c'est là où c'est parti, c'est pas... il faut lui remettre et reconnaître la faute. Et donc il y a des choses comme ça, s'il autorise que ça se passe, parce qu'encore une fois, il y a quelque chose. Donc moi, quand je lui demande d'aller aider quelqu'un, forcément, ça peut être pour des choses générationnelles pour eux, c'est pas genre, ils le méritent, c'est pas ça que je veux dire. Moi, j'ai déjà plein de trucs générationnels, voilà. Mais si vous avez ça peut être générationnel, mais ça peut être du t'as pas écouté en fait. Donc... demandez-lui, mais avec humilité en fait, vraiment le sincère et le repentir sincère, c'est pas juste non pardon, c'est je change, mais ouais, c'est-à-dire je fais demi-tour en fait, c'est pas
moi je fais attention avec les excuses parce que quand j'ai pas compris pourquoi j'ai fait quelque chose, je sais pas comment expliquer, mais j'ai besoin, enfin avec l'excuse, il y a le je vais faire mieux en fait et je vais tout faire pour pas reproduire. Mais si j'ai pas compris pourquoi je l'ai fait, c'est compliqué. Hein. Donc avant j'avais un problème pour demander pardon quand je savais pas désarticuler le truc, j'ai Diarra qui me dit que je vais pas recommencer demain en fait. Donc je me dis ça sert à rien d'aller presque embêter les gens, c'est pas qu'ils méritent pas de discuter, c'est j'avais vraiment des choses, ça m'a libéré plein de trucs, enfin, je suis choquée, une fois j'oublie, puis après, c'est vrai que j'avais des trucs comme ça, c'est pas savoir pourquoi je faisais les choses et comment tu fais pour stopper en fait, bien sûr que je suis désolée mais ça suffit pas en fait, moi je voudrais arrêter de faire ça, je sais pas comment, donc, après genre, mais tu m'as demandé pardon machin et tu continues, c'est encore une fois, c'est des trucs, mécanismes, j'en ai monaqué tout, le Seigneur a désactivé tout ça, mais c'est en remettant en vie, c'est parce que j'ai supplié, j'ai prié, je sais même pas à qui, mais voilà, en même temps, j'ai toujours parlé, c'est naturel pour moi, et sans me dire à qui tu parles, machin, mais en privé, pas devant des gens, donc c'est voilà, sans me poser de questions, c'est comme ça, et ça s'est pas fait tout de suite, les libérations sur certaines vies, mais d'autres. Mais bon, bref, vous savez, c'est entre vous et lui. Mais c'est pas des choses anodines qui se passent là actuellement. Et il y en a, c'est leur dernier moment avant d'être dans la situation de ceux qui sont en train de tout perdre. Il y en a qui sont en train de passer en premier pour l'exemple, mais c'est pas genre. C'est cette histoire de. On est tous à la queue. Il y en a qui sont un tout petit peu plus avancés, qui ont un tout petit peu plus de temps ou de. Quand il a fait un peu avant, j'en sais rien, ou qu'il y avait, quel que soit les. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, vous allez voir les conséquences de la décision enfin, si vous ne prenez pas le bon embranchement, ce qui va se passer en fait. Et en vivant, enfin en voyant ce que d'autres vivent, vous avez la possibilité, vous, de vous recorriger juste avant de se retrouver dans cette situation. Et il y a des choses, elles vont se faire d'une façon ou d'une autre. Cette image-là de se rabattre. Même vous voulez pas louper votre sortie. Moi, ça m'est déjà arrivé de louper je suis pas la seule, mais je veux dire, on a déjà fait ça aussi. Et alors, c'était un moment, on est à Paris, là, tu te prends 20 minutes. Hein. C'est pas... Et puis, il peut y avoir des bouchons, hein, donc c'est 20 minutes quand ça va bien. Hein, donc, c'est même pas rien. Et ensuite, il faut refaire le... Enfin, à Paris, c'est pas tu rentres d'un côté, tu sors de l'autre, ça marche pas comme ça en fait. Hein. Donc t'as un côté, puis l'autre, il n'y a rien. Hein. Donc voilà, tu as des embranchements, machin, donc en plus si tu connais pas bien et tout, enfin voilà. En plus t'es un peu paniqué quand t'as vu ta sortie, donc ça y est, après la panique continue quoi. Donc j'ai fait une fois, parce que j'étais pas vigilante et tout, ou en mode trop en confiance. J'ai un truc comme ça, trop en confiance. Et ça passe, bah non, ça passe pas en fait. Hein. Et c'est surtout si tu essaies de faire par tes propres moyens. C'est avec lui que ça va passer, sans lui ça passe pas. Et il y a un moment où il te laisse croire que, et puis il y a un moment, c'est bon, tu le sais, enfin, voilà, on n'en est plus là, donc non, je t'assure que sans moi, ça passe pas en fait. Hein. Et comme le truc, quand il t'envoie quelque part, ça va pas marcher en fait. Hein. C'est ce truc-là quand on a trop de, comment dire, trop la confiance, ouais, c'est ça. Voilà, je sais comment te montrer, et c'est pour notre bien encore, pour nous protéger, hein, parce que si tu sors de sa protection, t'es pas protégé, hein, c'est dit dans la phrase. Hein. Donc, c'est avec son autorité hein, qu'on peut faire face, c'est pas nous tout seul. Hein. Donc, quand je dis c'est parce que Jésus est bien plus grand, mais c'est pas moi, hein, c'est pas face à moi, non, c'est ça. Moi je me fais bouger en fait, hein, donc et heureusement qu'il vient, un, me chercher et deux, me restaurer, parce que sinon, même s'il me sort, c'est dans quel état en fait, hein, je suis là, bah dis donc, je sais pas ce que tu vas faire avec ça, t'as l'impression d'être en lambeau, mais vraiment, hein, bon, bah voilà, je me suis encore mis dans un état, désolé, tu m'avais dit, puis voilà, je prenais. C'est pas une raison pour jouer avec ça, hein, parce qu'il n'y a rien qui garantit, ce que je dis tout, rien qui garantit, il n'y a rien qui l'oblige à venir te chercher, quoi, si tu vas pas, machin, et ni à te restaurer mieux qu'avant, quoi, que je joue pas avec ça, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Oui, pour l'histoire d'autoroute. Donc, tu dois te reprendre l'autoroute. C'est tout un truc. Donc là, tu te fais un bon détour, tu perds du temps. On n'est plus à l'époque où on perd du temps. Donc, en tous les cas, tu vas le faire. Et donc, ça risque un accident, les gens, ça va les stresser. Enfin, voilà, vous imaginez tout le truc, quoi. Donc, ta voiture, ça peut l'allumer, j'en sais rien. Et chat, c'est quand même mieux de se le faire. C'est un moment qui vous a dit que vous alliez tourner, quoi. Donc, voilà, c'est. Et c'est parce que vous êtes dans le mauvais sens, sur la mauvaise direction. C'est dans votre sens qu'il faut aller. Et vous le savez. Il y en a qui. Il y a eu ces messages-là l'année dernière sur la résolution du nouvel an. Faites attention. Il y en a qui disent ah bah j'attends le nouvel an. Après, je ferai. Là, il y a une dernière soirée. Ah bah après. Qu'est-ce qui te dit que t'as un après? Et quand il dit des messages comme ça, tu vois que telle personne est décédée, mais pas ceux qui ont été, comment on dit, c'est écrit là. C'est super joliment dit. Repu de jour, là, voilà, à la fin de longue vie bien remplie, voilà, et ça c'est un moment de juste, comme il dit, et ça veut pas dire que, mais bon, il y en a qui ont des vies courtes et qui font exactement ce qu'il faut, c'est pas du tout pour dire ça, mais c'est dans les proverbes. Mais il y a cette notion-là, c'est une des bénédictions du Seigneur de ne pas partir avant ton compte de jour, en fait, c'est surtout ça. Que ta vie soit pas écourtée, quelle que soit la durée. Et en ayant pu faire tout ce que tu avais à accomplir. Et ils le sentent, hein, les personnes qui vivent ça, qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, ils partent en paix, avec la satisfaction du devoir accompli. C'est ce que je souhaite à chacun, hein, quelle que soit la durée. Pas... Mais donc, tu peux lâcher, on prend le relais. Et oui, et c'est pas forcément que pour la mort physique que c'est exactement ça. Quand tu quittes un endroit, par exemple, pour un logement, quand tu vois les prochains et que tu vois qu'ils sont trop contents et qu'ils ont déjà des super idées pour le lieu, mais en le respectant en plus, et qu'ils apprécient comment vous l'avez, les améliorations que vous avez faites, ouais, ce genre de choses, c'est super, c'est la vie continue, et dans le sens, le lieu et même une entreprise, n'importe quelle, ou si vous êtes vous employé, c'est la personne qui prend le relais sur votre poste, que quelle que soit la dimension, c'est hyper beau quand tu vois que c'est hyper apprécié et presque plus que vous. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une espèce de... on s'habitue, je sais pas, enfin moi, et tu vois plus forcément la beauté des lieux et tout, et voir des personnes avec des regards neufs qui prennent possession de... C'est hyper beau aussi. Donc il y a ces notions de transmission, voilà. Et on se prive de tout ça quand on refuse la transition et que c'est le moment. Et à repousser tout le temps à plus tard. Moi, je faisais ça avant. Et en fait, ce sera quand? C'est ça, je me suis rendu... En fait, c'était des excuses. Et c'est très, très, très bien de me mettre devant mes contradictions et mes excuses et je me raconte des histoires et je crois des mensonges, mais c'est parce que ça m'arrange. Et je dis que c'est pour... presque, oui, c'est ça, le bien, une bonne action. Alors qu'en fait, non, t'es en train de... Tu te surinvestis dans la vie des autres pour pas t'occuper de ta vie, ce genre de choses, en fait. Sous couvert de... aux yeux du monde, c'est bien vu, mais je t'ai pas demandé de faire ça, en fait. Ah, c'est ce genre de choses. Je considère que c'est ça, d'être quelqu'un de bien, donc je fais ça, mais je t'ai pas demandé de t'occuper de ça, donc voilà, enfin, oui, quelqu'un d'autre, oui, mais toi, c'est pas ça, toi, je t'ai demandé de faire ça, tu le fais pas, donc... et ça a des conséquences, et voilà, et donc, bah non. Et bah voilà, il le fait très bien, donc je sais ce que c'est en fait, hein. Je parle pas d'une posture de... j'y étais en fait, hein. C'est de transmettre ce que j'ai appris pour que ce soit plus facile, enfin, plus rapide que moi et moins périlleux, mais au final on s'y retrouve, hein. Il y a des personnes, comment dire, ils me montrent que par certains axes qu'on fait, on donne notre accord,
Mais c'est au niveau de l'âme que ça se passe. C'est comme si, oui c'est ça, toujours au niveau de conscience, en fait ton âme elle veut le faire. Et en fait, c'est ça, c'est comme s'il y avait, je sais pas les termes exacts, mais personne physique dans le quotidien, machin. Là je suis en esprit, donc comme l'impression que je suis, mais je finis la vidéo, je fais mes trucs, je suis dans machin, mais bon, je fais une lessive, et je fais juste une lessive en fait, hein, je suis pas en train de me dire je vais nettoyer, machin qu'on a fait. Et après, je lui dis attends, qu'est-ce que t'as fait comme. Enfin, c'est toujours des trucs ciblés, en plus, c'est tel vêtement et tout, mais c'est bizarre. Et puis je les ai portés à tel endroit, machin. Donc en fait, ah, mais bon, il y a une raison en fait. C'est toujours une raison, mais je la connais pas toujours et je la cherche pas toujours. Mais donc, quand je suis en mode je m'en fiche, je fais les trucs, voilà. Quand je dis je m'en fiche, c'est je mets mon cerveau au repos, ou voilà, où j'ai pas l'énergie. Je veux juste un truc basique, une conversation basique. Sachant que ça n'est jamais, mais moi je la vis comme ça. Il y a à l'intérieur, enfin, l'esprit il fait quand même les choses, il sait pourquoi il les fait, mais c'est juste que moi je suis pas forcément au courant. Et en vous, vous avez ça aussi, et donc il m'a montré certaines personnes qu'en faisant tel acte, en acceptant tel vêtement, en acceptant, enfin, mais parce que c'était donné par lui. En fait, quand il te donne un manteau, voilà, hein, c'est un manteau spirituel, donc derrière, voilà, tu l'acceptes, tu es dans la joie et tout de recevoir, et parce qu'en fait on sait. On ne peut pas le verbaliser, mais comme je dis de l'intérieur, on sait, et bah, ça veut dire que tu t'acceptes ce qui va avec. Et donc, t'as dit que t'allais faire, tu le fais. Enfin, c'est ça en fait, le truc. Donc, vous avez déjà donné votre accord, mais il faut qu'on s'actualise et qu'on se rende compte qu'on a fait quoi. Il y a un décalage, mais qui ne force rien. C'est juste qu'on n'a pas identifié. On était déjà en train de faire. Comme je disais, là, pour mon déménagement, il y a plein de choses comme ça. Changer de voiture, je me rends compte qu'il a préparé, je sais pas, peut-être que j'aime bien, on va savoir à l'avance, et me rendre compte surtout que c'est déjà préparé, ça me rassure, je sais pas comment expliquer, mais du coup c'est déjà en train de se dérouler, donc finalement c'était pas si effrayant que ça, puisque je suis en train de le faire, tu me l'aurais dit, genre, comment je vais faire, en fait, il te dit pour info, tu es en train de le faire, voilà. Moi c'est comme ça qu'il agit avec moi, je suis pas sûre qu'il fait ça à tout le monde, mais parce que je suis pas la seule à avoir besoin de ça, et donc du coup c'est hyper délicat, et tu peux pas lui dire, c'est comme quand vous enlevez les vélos, les petites roulettes au vélo, je sais pas si mon père m'avait fait comme ça, mais je crois, mais de toute façon il y en a qui font, et en fait vous ne dites pas à l'enfant, et pendant qu'il pédale, au bout d'un moment, vous dites, bah ça y est, t'es appuyé, ah mais je savais pas, et puis du coup sur le moment tu dis, ah bah attends je vais tomber, et non, tu tombes pas, puis après, voilà, il y a un petit temps d'avance. Et puis, ben non, tu étais déjà en train de le faire. Voilà, c'est ça. Et le Seigneur, il fait beaucoup ça avec moi. Et c'est hyper délicat. Et il y en a, en fait, c'est ça qui se passe, c'est que vous êtes déjà en train de le faire. Et il est en train de, pour info, tu es en train de le faire, en fait. Donc, c'est pas un moment que tu vas reculer. Tu as déjà pris ton élan et tout. Et voilà, en fait, tu as envie. Donc, tu auras toujours peur tant que tu l'auras pas fait. Et c'est de l'autre côté. On dit waouh, je suis contente de l'avoir fait. Vous avez fait ça pour de plein de choses, je sais pas, n'importe quel examen, prise de parole en public, quel que soit l'exemple, vous en avez des exemples dans votre vie quotidienne où vous vous êtes dit voilà, j'avais peur, et finalement c'était pas si aller parler à quelqu'un, je sais pas, enfin, quand j'étais petite j'avais peur de rentrer dans les magasins, de demander une baguette, enfin une boulangerie du coup, mais c'est quand même extrême, hein, donc et après t'es fière de toi, et puis c'est pas grave si t'as cafouillé, la boulangère t'es moquée de toi, et puis la prochaine fois tu feras mieux, voilà. On apprend, et c'est en faisant qu'on apprend, donc, et qu'on s'améliore et tout ça. Si tu fais pas, tu risques pas de... Enfin, c'est ça, si tu commences, j'allais dire, si tu fais pas, tu risques pas de commencer. Mais oui, c'est pas grave de pas savoir dès le début, être parfait. Moi j'ai du mal avec ça. La notion de débutant, tu sens que vous êtes excellent, faut quand même se laisser le temps, c'est pas facile. Mais moi j'étais en mode, je fais pas parce que j'ai pas envie, parce que ça va pas être parfait. Ça peut pas l'être. En même temps, c'est normal. Tu crois que les gens, du jour au lendemain, ça s'est fait. Il y en a, oui, tant mieux pour eux, mais c'est quand même pas la majorité. Puis si c'est pas moi, c'est pas moi. Et laisse-toi le temps d'apprendre, en fait. Ça, c'est avec le Seigneur. Ça fait vachement arrangé. Parce que moi, toute seule, ça restait quand même, j'étais quand même très bloquée par rapport à ça. Dire non, on va se moquer de moi. Toujours ce truc, on va se moquer de moi. Je veux pas qu'on moque ça. Je voulais me préparer. Bah oui, mais clairement, t'es tellement prêt que c'est trop. Donc, tu dis pourquoi t'es pas venu avant, enfin c'est des trucs, pourquoi t'as pas dit avant que tu étais en train de faire ça, enfin bon bref, mais j'essaie de trouver des leviers pour que ça fasse un déclic.
Ouais, c'est vraiment pour votre bien et tout dans votre intérêt parce que ça va se faire en fait. Je suis en train d'écouter Jésus Mage là. Ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Eux, ils font partie des ministères qui le cherchent et c'est tout. Juste sa présence. Et bah du coup, dans sa présence, t'as des miracles, t'as des trucs qui s'ouvrent, les breakthroughs, les machins. J'étais juste venue pour te louer. Bah oui, mais ça va avec en fait. Hein, tu peux pas ne pas ressortir transformé de la présence du Seigneur. Si c'est vraiment lié. Et c'est pas forcément spectaculaire de l'extérieur, c'est de l'intérieur. Comme je dis, tu vois que tes comportements changent, les addictions sautent, quoi que ce soit, dépendance du coup en français, quoi que ce soit exactement. Jamais pas indemne, mais dans le bon sens. Et comme il a dit, j'aurai plus jamais soif ni faim. Surtout, vous ne pourrez plus manger ou boire autre chose. Surtout autre chose que sa présence, c'est rien qui satisfait, qui étanche la soif, c'est lui en fait. Plein de fois dans ma vie, mais même à l'adolescence, je voyais tous les placards, je disais, ah non, manger. C'est pas vrai, j'étais pas dans une maison où je ne pouvais pas acheter à manger, donc je vais mettre ça dessus, mais je voyais rien qui me plaisait. Et même des trucs que d'habitude je mangeais, il n'y a rien qui me dit, ah non, je peux enlever, je peux enlever. En fait, c'était le Seigneur que je cherchais. Le pain du Seigneur. Maintenant, je sais. C'était pas physique, mais moi je savais pas interpréter autrement, j'étais très sur ce plan, l'esprit n'était pas du tout lié, donc je sentais quand même ce désir là et comment dire, je l'ai interprété comme ça, j'ai faim, bah voilà, bah oui, mais t'as faim de Dieu en fait, c'est vraiment, on regretterait pas. C'est ça, parfait. J'adore, à chaque fois il me fait. C'est comme si j'avais des bandes son, tu sais, dans les films, machin, et je dis, c'est dingue, c'est exactement. Je la choisis pas la chanson. Enfin, je sais pas qui me perdre. Enfin, il est incroyable. C'est pas moi qui l'ai calé, hein, je suis calée sur lui, mais c'est lui qui gère tout ça, quand même. Donc, juste que je suis, mais voilà, c'est pas moi. Je peux dire, c'est comment il m'a fait, mais c'est lui. C'est lui qui fait ça.